Aujourd'hui, on souligne les 19 du show DJ 700. DJ 700 a produit 12 programmes de court-métrage. Il y en a eu 19 événements thématiques, sans compter 5 œuvres de commande pour d'autres festivals et 5 courts-métrages. Depuis 2004, ces programmes en événements ont voyagé d'un océan à l'autre au Canada. En plus d'avoir aussi présenté aux États-Unis et en Europe, où il a passé, parce qu'il ne passe pas inaperçu. Grâce à lui, beaucoup de jeunes cinéastes ont pu réaliser des films ou des courts-métrages grâce à son show. Et en plus, grâce à lui, j'ai pu faire ma demande de fiançailles en 2010. Si les gens demandent pourquoi on était les miens, les gens miaou, c'est à cause de Samuel Calme, qui est programmé dans ses shows à DJ 700. Comme ça, il laisse son empreinte dans le festival Fantasia. Actuellement, c'est moi qui le présente quasiment chaque année. Sauf que cette année, vu pour souligner les 10 ans, j'aimerais demander aux deux des fondateurs du festival, André Dubois, le programmeur, et Pierre Corbin, le président du festival. Bonjour, bienvenue et c'est rempli, c'est vraiment superbe après 10 ans que les shows de Marc Lamotte emmènent encore un public aussi dynamique que vous autres, c'est super. Moi, je voudrais rendre hommage à Marc parce que ça fait bien des années que je le connais. Puis j'ai participé à ces shows, en tant que collaborateur, lui m'a aidé à faire des affaires. Je le connais depuis longtemps et je sais que Marc il aime ça faire des shows et participer. Puis c'est vraiment super sa contribution au festival Fantasia. En 1996, quand on a commencé le festival, moi j'avais commencé avec une couple d'amis à faire des présentations live sur stage, au spectacle de Santo, à Ultraman, ces affaires-là. Puis je me souviens très bien de Marc qui était assis dans la salle, puis qui riait, puis trouvait ça très bon. Puis quand lui-même est devenu un membre du festival, il est arrivé avec des idées sensationnelles. Il a mis sur pied des présentations lui-même, il a poussé bien plus loin les spectacles, la participation du public. Puis je le connais de longue date, à savoir que qu'est-ce qui motive Marc, c'est le plaisir de donner du plaisir au public. Je l'ai vu passer, c'est vrai, il tient tout le temps à cœur de regarder la réaction des gens, puis de voir une audience qui participe, qui applaudit. C'est ça sa motivation. Parce que c'est du travail faire les shows qu'il fait avec les gens qui l'aident. C'est vraiment quelque chose de particulier. Il faut qu'il se tape des centaines de films pour trouver toutes les petites scènes qu'il va trouver qui sont drôles. Puis c'est toujours en vue de faire plaisir aux gens, d'avoir une réaction de... son plaisir à Marc, c'est vraiment de nous faire plaisir. Puis ça nous fait plaisir à nous aussi. C'est vraiment très bien. Puis je te remercie beaucoup, Marc, de ta contribution à Fantasia. C'est vraiment remarquable, comme le public le démontre. Fait que mon ami.
passe mon ami, le président du festival, Pierre Corbett. Moi, je voulais rapidement donc féliciter DJ Cell5 pour nous avoir offert depuis 10 ans un des grands moments forts du festival à chaque année. C'est vraiment plusieurs heures de pur bonheur grâce au travail de Marc, mais aussi grâce à vous qui vraiment faites le show aussi. Donc, c'est sûr, comme je mentionnais, Daniel mentionnait que ça demande un mariage il y a 2 ans. Pour moi, ça demeure peut-être le plus grand moment de l'histoire du festival. Et grâce à Daniel et Mélanie, mais aussi grâce à Marc et grâce à vous tous, j'étais en avant. C'était la première fois que je venais en avant du public parce que je suis très timide, donc c'est comme, mais avoir 700 personnes debout qui criait, qui applaudissait, ça pleurait dans la salle, c'était vraiment un moment magique. Puis Marc nous offre des moments comme ça forts à chaque année depuis 10 ans. Donc c'est vraiment extraordinaire. Puis c'est fait avec une très grande passion. Comme vous pouvez le voir, je pense que dans les shows d'Élisée Schaffer, mais aussi dans les présentations de Marc, dans sa programmation, il y a quand même des programmes de court-métrage aussi. Son implication dans le fantastique week-end du court-métrage québécois. C'est incroyable, une passion, une érudition pour la culture, autant cinéma, musical, littérature. On est vraiment privilégié de pouvoir compter sur un co-directeur général, quelqu'un qui est vraiment un pilier du festival. Marc s'est joint à nous en 2002. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du festival ou non, mais le festival a été fondé en 1996, mais en 2002, le festival a dû prendre une année de pause parce que, bon, l'Impérial est en rénovation, on n'a pas pu trouver vraiment une salle. Donc, Marc s'est joint à nous à un moment où il y avait quand même un défi important à relever, qui était de remettre le festival sur les rails après une année de pause, ce qui n'est pas évident. Des commanditaires, il faut convaincre, ou en tout cas espérer que les gens vont nous avoir pas oubliés. Donc, on est allé à Concordia, puis je veux dire, c'est sûr que le festival existe encore 10 ans plus tard, grâce à une équipe qui est extraordinaire, qui s'enrichit à chaque année de nouveaux membres, qui travaillent, qui font un travail fantastique. Mais Marc a joué un rôle vraiment crucial dès cette année-là, pour aller, avec la même passion que vous voyez sur stage, aller convaincre les commanditaires, aller convaincre les gouvernements de nous appuyer. Et c'est ce qui a permis au festival de continuer. Donc, si le festival est encore là en 2013, c'est entre autres beaucoup grâce à la passion de Marc, comme co-directeur général et directeur du marketing. Donc, je veux vraiment témoigner de ça et le remercier profondément parce que si on est tous là ce soir, ben c'est entre autres beaucoup grâce à lui. Alors, je termine en introduisant un collègue très précieux de Marc qui fait le montage des spectacles, de tous les spectacles de DJ Cell5. Monsieur Éric Boisvert. On va faire enlever Marc encore un petit peu, parce qu'on a quelque chose de spécial pour lui. Donc je vais enlever le trépied, je vais demander aux gens de partir la vidéo, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, DJ Cell5! Merci.
j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Merci à tous ceux qui ont participé à la vidéo. Merci à tous ceux qui ont eu la patience d'attendre que le spectacle commence. J'ai perdu mes moyens. J'ai des invités spéciaux que je vais vous présenter ce soir, mais avant ça, bon, le bloc d'intro, j'espère que ça vous a plu. Il y avait un groupe garage qui s'appelait The Monks. Il y avait Sister Was at a Tarp, qui est une vraie guitariste de blues, qui est une religieuse, qui chante, qui célébrait le Seigneur avec une guitare électrique. À la fin des années 50, il fallait le faire. Vous avez vu évidemment les Jackson, avec Michael Jackson, en même temps, il y avait des vrais cheveux, un vrai gros nez, puis une couleur appropriée finalement. Warren, évidemment, qui ont chanté Cherry Pie, MC Hammer. Puis vous avez vu deux bandes annonces de deux événements que je vais vous plugger très rapidement. Ce samedi, ici même, à minuit, DJ 75 Zombie Zappen Party. C'est l'histoire des zombies de 1932 à aujourd'hui. On s'intéresse vraiment à comment le phénomène du zombie a évolué. Des tout débuts avec White Zombie, avec Bela Lugosi, jusqu'à nos jours. C'est du cinéma. Ça dure 1 heure, donc vous allez voir à peu près 45 films. Il reste quelques billets à vendre, donc je vous invite à vous dépêcher à la billetterie dès demain. Et ça va être un programme double avec Orgasmo Sonore qui va être sur scène, qui vont faire de la musique. Frank qui est ici d'ailleurs. Salut Frank! Et Elko. Donc ils vont être ici, ils vont jouer live leur interprétation de plusieurs soundtracks influents italiens et américains pendant qu'il va y avoir à l'écran des projections. Donc ça, c'est la première partie du spectacle et le Zombie Zappen Party va enchaîner tout de suite après. Donc c'est samedi soir à minuit. Le samedi suivant, j'ai été invité par Heavy Montréal. Ils m'ont demandé de créer un événement qui avait rapport avec l'heavy metal. Je connais bien le heavy metal, mais je connais bien le rock des années 80. Je connais bien Poison, je connais bien Rap, je connais bien Kiss. Et donc, Motley Crue, évidemment. Donc, j'ai décidé de rendre hommage à la première grande génération MTV. Donc, vous allez avoir des extraits d'une 50aine de vidéoclips, tous plus mauvais, tous plus laids les uns que les autres, des cheveux, des moustaches, des gars maquillés avec du rouge à lèvres, je pense que c'est pas ça me trouve. Ceci dit, j'ai été trouvé par les puissances du vidéo d'MC Hammer. On devrait sortir des puissances, je pense que ça devrait être à la mode. Donc, il y aura aussi des extraits de films heavy metal, des extraits de films qui mettent en vedette justement des vedettes heavy metal. Il y a aussi des publicités qui mettent en vedette des métalleux. Et il y aura aussi des extraits de films d'instruction pour savoir comment jouer de la guitare. Donc, c'est vraiment une célébration de tout ce qui était métal. Et ça, c'est le 10 août prochain au Théâtre Corona. Vous avez déjà acheté les billets en ligne, www.theatrecoronavirginmobile.ca. Ça ressemble à ça. Un show comme vous allez voir ce soir, au 10 ans de show, ça ne serait pas seul. Et j'aimerais vous présenter très rapidement 4 personnes qui ont été influentes et sans qui je serais pas avec ici ce soir. Donc, j'aimerais inviter sur scène Éric Lavoie, Steve Léonard, Benoît La France et Éric Poirier. Donc, vous n'avez pas sur scène, je peux le présenter. Parce qu'évidemment, les shows, comme vous voyez, c'est des défis de montage. Et sans montage, je suis rien demandé, j'ai tellement né dedans que j'ai plus de distance. Donc, mes monteurs, c'est vraiment ceux qui m'aident à trouver le bon rythme, à des fois prendre des décisions difficiles ou des décisions en termes. Donc, Éric Lavoie a monté le premier et le troisième show. Il a vraiment installé les bases. Et je veux qu'on applaudisse. Éric Lavoie! Qui ont fait une carrière par laquelle les lutteurs masqués ne sont plus politisés. Mon deuxième show, l'International Zappen Party, c'est Benoît La France qui l'avait monté et je le remercie grandement. Si Éric a trouvé le ton, vraiment avec Benoît, on a développé le style des Zappen Party. Faire des génériques en début, pas en fin de programme. Benoît a vraiment donné l'élan que j'avais besoin pour continuer. Donc je veux qu'on applaudisse Benoît La France! Il suffit pas qu'il est heureux dans le jeu. À nos côtés, des amis de très longue date, évidemment, les Dead Cat Films, il y avait un spectacle que je devais monter qui s'appelait le Midnight Zappen Party, qui est en fait mon premier événement thématique. Je ne présentais pas de court-métrage, mais on rendait hommage aux films de série B, aux mauvais films.
Eric devait faire le montage, mais finalement, pour toutes sortes de raisons, il n'a pas pu. Et donc, Steve et moi, en 2 semaines, on a monté comme des malades. Steve m'a vraiment aidé, je pense, aussi à donner un ton et un style à ce programme-là. En plus, comme il a mauvais goût, comme moi, on s'est très bien entendu. Et donc, j'aimerais qu'on remercie Steve Léonard! Et depuis 2006, c'est mon acolyte. C'est l'âme en quelque part de mes shows. Éric Potter! Voilà. Sortez de la scène. On va vous présenter évidemment ce soir. Vous êtes, bon, par curiosité, combien de gamins élevés qui n'ont jamais assisté à un événement DJ 700 avant ce soir? Vous regardez ce qui se passe, puis pourquoi on fait tout ça, vous allez comprendre assez vite. Bienvenue, merci à tous. Et d'ailleurs, je vais en profiter parce que Nathalie Fiori est ici ce soir. Je lui ai dit le show, elle était ici à 6h30, c'était la première assise en avant devant l'Impérial, et donc je lui dédie le spectacle de ce soir, parce qu'une initiation comme ça fait chaud au cœur. Vous l'aurez compris, il y aura des films de Simon Scott, il y en a 5 ce soir. Donc 2 avec le chaton. Une série que je suis content de partager avec vous autres, ça s'appelle True Facts About. C'est des satires de documentaires animaliers qui sont faits par un stand-up comique américain qui s'appelle Z. Frank. Donc, vous allez apprendre ce soir des choses sur les tassiers, sur les montres religieuses, sur les scarabées bousillés et sur Morgan Freeman. Voilà, vous êtes avertis. Donc, ça, j'espère que ça devrait être très drôle. Parmi les grandes premières, P. Art Castle, ça c'est un Anglais qui fait des films d'animation en pâte à modeler, très gore. Et ce soir, il vous offre entre autres Evil Dead en 60 secondes et Evil Dead 2 version choc. Donc, ça devrait vous plaire. Skin Jump, ça c'est un mélange, c'est des danseurs Star Plus Ninja. Voilà, c'est une autre bande-annonce. C'est une première nord-américaine. Côté première nord-américaine, on a aussi d'Espagne Fist of Jesus. C'est Jésus et nous apôtres qui se battent comme des zombies pendant 12 minutes. Tu dors. C'est gratuit, c'est niaiseux et c'est bien fun. Une autre fausse bande-annonce, Le Pêcheur et le Verre. C'est une réalisation de Carniard. Il ne peut pas être ici ce soir. En fait, c'est un cadeau de fête que Carniard va faire cet automne. Il m'a dit, je t'écris un film juste pour toi. Donc, c'est ce que vous allez voir ce soir. J'ai un petit rôle dans le film, donc vous allez sûrement me reconnaître. On a dans la salle des gens qui ont réalisé des films qui sont ici, donc j'aimerais vous les présenter rapidement, même pour puisser mettre un message, puis leur donner un bec après le show, leur donner une claque, comme vous avez dépendant de l'appréciation. Donc, il fait très noir. Joe Nicoli, are you here? Joe Nicoli. Come over here. Come. Il est descendu des États-Unis pour vous présenter ces 2 films ce soir. Donc, Elmo est en première nord-américaine. Donc, 2 fois pour commencer. All right. Joe, tell us something about Elmo and tell us something about Foundation. Hell No is a movie I directed. The writer is standing right over there. I have not understood a single word for like an hour. I'm really glad I'm on the right street here. Because I didn't know until you said my name. Thank you. Thank you so much. J'aimerais avoir sur scène Simon Beaupré, Guillaume Blanchet, les Ronquilles Superstars, Pascal Clément, Nicolas Fournier, Gaëtan Janel, et c'est ça. Donc, en quelques mots, comme toi, donne le titre de ton film et dis-nous 2-3 mots sur le film que tu présentes ce soir, comme ça les gens pourront t'identifier au film. Oui. Alors, moi c'est Simon Beaupré, je présente, je crois, 2 films, 2 petits films, dont le premier qui s'appelle Piss Off. Et il y a le mot piss dans Piss Off, puis j'en dirai pas plus. Je pense que c'est ça, j'ai déjà parlé plus longtemps que tu veux de mon film.
ceux qui avaient vu la soirée l'année dernière, il y avait deux films qui s'appelaient Evil James Bond versus ce que vous voulez. Donc, je sais que vous avez aimé. Donc, pour vous ce soir, il y a un beau Evil James Bond qui s'appelle à des nouveaux gens en manque de poignée. Alors, voilà. Ce soir, je vous présente, vous les connaissez sûrement, les mondiaux superstars. Merci. Ce soir, on présente le troisième opus de Ninja Eliminator. Encore une exclusivité à DJXL5 en grande primeur. Je veux rapidement remercier notre équipe, nos acteurs, puis le band de Matos. On vous aime. Je vais dire rapidement, c'est le ninja que j'ai porté la moustache le plus longtemps. Donc j'aimerais remercier Anouk de m'avoir enduré pendant un mois facile. Merci aussi rapidement à Mathieu Berton, Fernando Allé, Russell Wood et James Percy d'avoir accepté notre invitation à participer au projet. Puis merci Marc, merci Fantasia, merci à vous parce que sans vous on ne serait pas ici en avant. Mon film s'intitule Girl in Elastica. Je vous avoue, ma grande surprise, ma grande fierté d'être ici ce soir, parce que quand on m'a dit que j'étais pris à Fantasia, j'ai pas vraiment cru, parce que mon film n'est pas forcément gore, il fait pas forcément peur, vous allez voir. Il n'est pas forcément assez fantastique, pas vraiment non plus. Par contre, si moi j'ai un grand moment de solitude ce soir, ça va être un grand moment de voir pour moi, donc ce sera déjà ça.